Sourire au travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas de certaines personnes, notamment celles qui sont victimes de harcèlement moral. Vous l'aurez compris, c'est le sujet droit du jour avec Maître Camille Cloarec. Bonjour, merci d'être avec nous. Par rapport à votre expérience, est-ce que vous diriez qu'il y a plus de victimes d'harcèlement moral ou il y en a moins ? Alors, on a de plus en plus de victimes qui viennent nous consulter. Dans ces dossiers-là, l'enjeu, c'est véritablement d'apporter la preuve des faits qui se sont déroulés. Et malheureusement, la plupart des cas, les gens prennent conseil après que ça se soit passé et il est parfois difficile de rapporter la preuve des agissements qui sont constitutifs de harcèlement moral, d'où l'importance de sensibiliser le plus grand nombre sur ce que c'est et ce qu'il faut faire si jamais ils sont victimes de ce type de faits. Alors justement, quels sont les agissements qui disent que c'est du harcèlement moral ? En fait, on a une définition qui est très large, qui est posée par le Code du travail, puisqu'on parle de harcèlement moral dès lors qu'on a des agissements qui sont répétés et qui sont susceptibles de porter atteinte et de dégrader les conditions de travail du salarié, avec l'idée d'une atteinte à sa santé, qu'elle soit physique ou mentale, à son avenir professionnel, à ses droits ou à sa dignité. Ce qui permet de recouvrir un panel qui est assez large de faits qui vont des insultes ou des remarques déplacées qui vont toucher à la personne du salarié. On peut penser à des remarques désobligeantes sur le poids ou autre. Ça fait partie aussi, ça couvre les critiques qui sont exprimées de façon agressive ou en des termes désobligeants, comme le fait d'être traité de nul ou d'incapable, a fortiori si c'est en public et s'il y a en plus ce côté d'humiliation lors d'une réunion ou devant des clients, par exemple. Mais on a aussi l'hypothèse de mise au placard du salarié qui va se retrouver brusquement isolé de ses collègues, privé des moyens d'exercer ses fonctions, rétrogradé ou privé d'une partie de ses attributions. Donc voilà, on a tout un panel d'agissements qui peuvent être sanctionnés à ce titre-là. À partir de combien de fois, combien d'insultes ou autres, on peut considérer être harcelé En fait, à partir du moment où la loi exige des actes répétés, on ne peut pas parler de harcèlement lorsqu'on est face à un acte isolé. Il faut forcément deux fois minimum, en fait. Exactement. Mais par contre, il n'y a aucune exigence quant à la durée. On peut être sur une répétition qui se passe dans une courte période comme sur une plus longue période. Et on peut être sur une accumulation qui vise la même nature de faits, plusieurs insultes par exemple, ou alors des faits complètement différents, comme ce que je vous ai expliqué par exemple dans le cas d'une mise au placard. Alors à qui doit-on s'adresser en premier ? Est-ce que c'est le représentant du personnel ou on va voir directement la police ? Alors en priorité, les représentants du personnel ont un rôle extrêmement important à jouer puisqu'ils vont pouvoir accompagner le salarié dans sa prise de parole et qu'ils sont dotés d'un droit d'alerte. Donc ils vont pouvoir soit aider le salarié à alerter l'employeur, soit eux-mêmes directement relayer cette situation de harcèlement moral. Il faut savoir que l'employeur a l'obligation à la fois de prévenir les situations de harcèlement moral pour empêcher qu'elles ne surviennent, et si elles surviennent, de prendre toutes les mesures pour les faire cesser. Le salarié ira uniquement voir la police s'il souhaite déposer une plainte. Quelle est la différence entre une plainte justement déposée au civil et au pénal ? Au pénal, c'est la personne auteure du harcèlement qui va être mise en cause dans sa responsabilité personnelle, alors qu'au civil, c'est l'employeur qui est mis en cause parce qu'il n'a pas pris les dispositions pour protéger le salarié du harcèlement moral. Comment on constitue un dossier ? Vous disiez tout à l'heure, il est très difficile d'avérer les faits. Tout à fait. En fait, il faut établir les faits qui constituent le harcèlement moral. Et là, on peut penser à des mails, des courriers, des comptes rendus de réunions. Ça peut aussi être des attestations de collègues qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Et lorsqu'il n'y a eu aucun témoin, il faut acter ce qui s'est passé, c'est-à-dire faire un mail ou un courrier pour garder trace de ce qui s'est passé et également réunir les preuves quant aux conséquences du harcèlement moral. Souvent, c'est des conséquences sur la santé du salarié. On va avoir des arrêts de travail, des certificats médicaux, des attestations de psychologues ou le dossier médical auprès de la médecine du travail. Quels recours juridiques sont possibles pour les personnes victimes de harcèlement moral ? Alors, au civil, la saisine du Conseil de prud'homme pour obtenir des dommages et intérêts qui vont réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral. Et également, s'il y a eu rupture du contrat de travail, on peut aller sur une contestation. Il faut savoir qu'un licenciement qui fait suite à des agissements de harcèlement moral est nul, ce qui veut dire que le salarié va pouvoir demander soit la réintégration s'il le souhaite, qui est de droit, soit des dommages et intérêts en plus pour licenciement nul. Au pénal, ça va être la saisine du tribunal
tribunal correctionnel par le procureur de la République. Et dans ce cas-là, la victime peut se constituer partie civile. Quels sont les risques pour le harceleur, que ce soit au civil ou au pénal, les risques juridiques ? Alors vis-à-vis de son employeur, le fait de harceler l'un de ses collègues est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au licenciement pour faute grave, c'est-à-dire un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Au pénal, il encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, auxquels s'ajoutent les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné pour indemniser la victime. Quels conseils, enfin, donneriez-vous aux victimes, aux personnes peut-être qui nous regardent et qui sont victimes d'harcèlement moral au travail ? En parler. Prendre conseil auprès de tout interlocuteur, son médecin, ça peut être son médecin traitant, le médecin du travail, les délégués du personnel, un avocat s'il souhaite avoir des éclaircissements. Vaut mieux avoir juridiques. Un avocat dans ces cas-là ? C'est toujours préférable pour savoir, parce que c'est souvent difficile de savoir si ce que je subis rentre dans la définition juridique qui est assez abstraite du harcèlement moral. Donc moi je conseille quand même d'avoir recours à un conseil juridique pour savoir quelles sont les solutions pour sortir de cette situation très pénible. Maître Camille Cloarec, merci beaucoup pour nous avoir apporté toutes ces informations. On pense à nos estomacs comme d'habitude.